avoir cette difficulté s'il est très souvent devant un écran. Et puis il a des yeux. Alors bon, il y a tout ça, il y a aussi la vision qui s'installe, parce qu'il ne regardait pas quand il était dans le ventre de sa maman. Donc tout ça, ça se construit au fil du temps, dans les premières années. Et là, on a aussi des éléments autour de la vision qui peuvent être un peu ennuyeux. Il a un tympan très, très fin. Il y a des os au niveau des os plus fins, donc tout ce qui est ondes électromagnétiques peut aussi poser des problèmes. Moi, je pense qu'il y a une spécificité pour en tout cas le moins de 3 ans, voilà, très nettement. Et il a des besoins spécifiques qu'il faut qu'on apprenne aux parents, je pense. Parce que des fois, c'est pas si simple que ça. Moi, j'ai eu des enfants, je savais pas toujours tout ça avant de faire des études de plus poussées, quoi. Donc, Elsa Jopijard, merci. Si je voudrais juste compléter, mais alors j'abonde dans le sens de ce qui a été dit. Et je voudrais juste reformuler, finalement, le jeune enfant, il a besoin d'un autre. Et c'est la question de l'altérité. La question de l'altérité. Il a besoin d'un autre humain qui est peut-être quelque chose qu'on est en train de perdre de vue. Exemple, nous promenons parfois dans les maternités. Le geste maintenant très commun, c'est de mettre une berceuse YouTube sur la tablette dans le berceau. C'est-à-dire, et des parents qui pensent bien faire. Et je voudrais insister là-dessus, dans ces injonctions fortes et dans ces promesses, voyez un petit peu comme c'est pervers, je pourrais dire, parce que à bien d'autres moments, ça nous rend service, ça accomplit des tâches à notre place qui sont drôlement pratiques. Il y a des choses qu'on fait sur Internet, c'est drôlement bien. En revanche, et c'est là que c'est difficile parfois de faire le tri, est-ce que chanter une comptine à son enfant est une tâche qu'on peut confier à une machine? Moi, je dis non. Voilà, je dis non, c'est pas la même chose. Déjà, c'est pas la même chose parce que dans la voix, dans la modulation, dans la présence, on va toujours s'adapter à l'autre. Donc finalement, ce que j'ai entendu, l'enfant a besoin d'un autre humain. Nous avons là des objets qui sont venus déréguler des fonctionnements innés de communication qu'on avait depuis la nuit des temps. Et quand on nous dit, bah oui, il faut faire avec, c'est la modernité, etc., bien sûr, mais à partir de quand? Bien après 6 ans en tout cas, bien laisser le temps à la pensée, à l'être, de penser par lui-même, devenir un humain, quoi. Quelqu'un... Et de rêver. Oui, ça. Voilà. Et effectivement, quand on parle de Winnicott, il disait un bébé tout seul, ça n'existe pas. On sait maintenant qu'un cerveau tout seul, ça ne sert à rien. Il faut qu'il soit en connexion avec un autre cerveau, puisqu'il y a les neurones miroirs. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Moi, il y a un livre qui est très facile à lire qui s'appelle Votre cerveau n'a pas fini de vous étonner, qui est en poche. Et il vous explique ce que c'est qu'un neurone miroir. Et c'est comment on imite l'autre. L'enfant, il apprend en imitant. Voilà. Et donc, voilà, c'est tout ça qui est important. C'est qu'il faut un autre en face. Il ne va pas imiter la tablette ou la télévision. Alors, nous voyons des enfants qui imitent, du coup, la tablette ou la télévision et qui s'attachent, d'un point de vue affectif, à ces objets. Nous voyons ça en cabinet, dans le milieu du soin. Et si je ne m'abuse, je parle sous votre contrôle, docteur, mais il me semble que les neurones miroirs, si on ne s'en sert pas, si ça n'est pas développé à l'âge où ça doit être développé, je ne sais plus exactement, mais il me semble que quand ça n'est pas fait, au moment où ça doit être fait, et ça on le voit dans des expériences aussi de psychologie, c'est-à-dire que si l'enfant ne fait pas ce qu'il a à faire à l'âge où c'était prévu, en gros, ça ne se fera pas pareil après. La notion de réversibilité, est-ce qu'elle elle doit être prégnante dans nos réflexions? Est-ce que un enfant entre 3 et 6 ans qui a là des habitudes face aux écrans, donc de surexposition, dans quelle mesure on peut revenir après sur cette dimension? Je pense que c'est important, excusez-moi, de pouvoir dire que rien n'est jamais figé avec l'être humain. On voit des adolescents qui peuvent basculer dans la délinquance et qui, au décours d'une belle rencontre avec un éducateur sportif, avec un prof, avec un ami, qui va leur dire tu vaux quelque chose en fait, tu as une valeur et puis tu peux devenir quelqu'un même si tu es passé par ces phases-là. On voit, la plasticité du cerveau n'est plus démontrée. Et c'est jamais trop tard, je pense, pour se dire, bon voilà, mon enfant a passé beaucoup de temps devant la télé, je me suis rendu compte que c'était peut-être trop,
Être parent, de toute façon, c'est faire des erreurs. Je pense que ça définit très bien ce qu'est être un parent. Et on peut toujours peut-être faire mieux. Je suis tout à